Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, où on va suivre un petit peu les mésaventures d'Arthur au royaume des elfes, puisque donc du coup à la fin du dernier épisode, il avait été arrêté par les gardes de la ville, parce que c'était un humain et que visiblement il y a un certain racisme particulièrement prononcé entre les elfes et les humains. Arthur nous explique un petit peu qu'apparemment il a lu dans des livres que c'était par rapport à d'anciennes guerres, et qu'il y avait du coup toujours de la rancune qui tournait. Et en fait, il va être sauvé par, ah, j'ai oublié son nom, mais le fameux grand-père dont Tessia nous avait parlé, qui du coup s'avère être l'ancien roi du royaume des Lanoirs. Il fait en fait, ce qu'on apprend dans cet épisode-là, de Tessia la princesse du royaume. Chose qu'elle avait un petit peu légèrement oublié de mentionner. Donc forcément qu'évidemment, elle est portée disparue, elle revient soudainement, elle est accompagnée d'un humain. Oui, effectivement, je peux comprendre que les gens réagissent un petit peu mal, quoi. Donc très rapidement, on va avoir également les parents de Tessia qui débarquent. Et son père, très clairement, il est un petit peu dans cette même veine-là, il est prêt à l'arrêter directement. Mais son grand-père, du coup, lui dit que c'est pas la peine. Et du coup, Arthur va demander l'opportunité de s'expliquer un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qu'il va faire. Donc il va mentionner un petit peu que des bandits l'ont séparé de sa famille, que lui, il veut juste rentrer chez lui, qu'il est tombé sur Tessia un petit peu par hasard et que du coup, il l'a sauvé. Bien évidemment, les gens ont beaucoup de mal à croire que un simple enfant humain, même en étant un mage, puisqu'il mentionne du coup qu'il est mage, puisque le grand-père de Tessia lui demande et comment t'as fait du coup pour la sauver des brigands, et t'as négocié, t'as supplié pour qu'il la laisse tranquille. Et il va expliquer non, non, je suis mage, donc je me suis servi de mes pouvoirs pour la sauver. Bon, bien évidemment, Tessia confirme, mais son avis n'est pas forcément très objectif dans cette situation. Donc, je comprends que ses parents ne soient pas, que les adultes en général ne soient pas forcément enclins à la croire tout de suite. Donc voilà, il mentionne ça. Et, euh, et du coup, voilà, donc il va demander au roi si c'est possible de le raccompagner jusqu'à chez lui, en fait, jusqu'au royaume de Sapine. Le roi va mentionner le fait que malheureusement, le portail qui relie le monde des elfes au monde des humains, visiblement, ne s'ouvre que tous les 7 ans. Et que là, du coup, il ne s'ouvrira pas avant 5 ans. Alors, du coup, j'ai pas très très bien compris comment est-ce que Tessia a réussi à passer. Est-ce que c'est parce que c'est une elfe? C'est pas très très clair à ce niveau-là, quoi. Surtout qu'un peu plus tard dans l'épisode, ils acceptent de le raccompagner jusqu'à chez lui avec des soldats le lendemain. Donc, voilà. Ou alors, c'est vraiment juste le portail jusqu'au royaume de Sapine, et que là, ça fait un peu plus long, mais ils peuvent le faire sortir juste de la ville principale. C'est peut-être ça, à ce niveau-là, ça peut se tenir. Et du coup, voilà, le roi, au début, il est en mode, non mais tu crois vraiment qu'on va accepter et tout? Et puis Arthur lui fait remarquer que, vous prétendez être meilleur que les barbares d'humains, donc peut-être ne vous comportez pas comme eux. Et du coup, le grand-père lui dit, il t'a touché là pour le coup. Donc voilà, il accepte du coup de le ramener chez lui. Et Tessia va un petit peu lui faire visiter un petit peu le château, lui faire visiter la ville. Donc il sent bien en fait l'hostilité des elfes à son égard. Mais voilà, il y prête pas beaucoup plus attention. Il est très, comment dire, l'expression qu'il a vue sur Tessia à la fin de l'épisode précédent le titille un petit peu, il sait pas trop quoi en faire. Et en fait, on se rend compte dans cet épisode-là qu'il a jamais vraiment trop eu de personnes à qui il pouvait faire confiance de cette façon-là, des vrais amis. Il a toujours été sur ses gardes et on a un flashback très rapide qui laisse potentiellement à supposer qu'il a été trahi par l'un de ses amis à un moment où il avait baissé sa garde. Donc voilà, il a encore pas mal de conflits internes avec lui-même qu'il faut qu'il règle. Et du coup, voilà, il finit par comprendre voilà, que Tessia, elle est juste inquiète pour lui, qu'elle veut juste qu'il reste amis et que les choses se passent bien, en fait. Et clairement, c'est elle qui dirige dans la famille, parce que c'est pas son père, sa mère, on va dire, je crois qu'on n'entend même pas sa mère parler. Je peux me tromper, il me semble que c'est comme ça. Et le grand-père, il est assez cool, c'est l'ancien roi, du coup, donc il a dû abdiquer en faveur de son fils, je pense. Donc voilà, donc ils vont passer un petit moment.
Arthur va surprendre un petit peu Tessia avec ses parents et du coup en fait il commence à s'inquiéter de savoir si ses parents seront vraiment heureux de le retrouver en fait parce qu'il a une estime de lui-même qui est pas très très haute, qui est pas formidable de par le passé qu'il a eu, de par les actes qu'il a accomplis. Donc du coup il se pose vraiment la question de est-ce que ses parents seront vraiment contents de le revoir et Tessia essaye un petit peu de le rassurer en disant que bah rien que elle déjà elle est triste de savoir qu'il va partir donc elle est certaine que ses parents, bien évidemment, seront très heureux de le revoir. Surtout qu'on ne sait pas encore très bien s'ils le croient mort, s'ils savent qu'il va bien. Enfin, c'est pas très très clair encore tout ça. Ce serait bien d'ailleurs que l'animé finisse par adresser ce petit truc. Franchement, ce serait plutôt pas mal, je pense. Voilà. Si je devais faire une critique à l'animé, voilà, c'est au niveau narratif, c'est pas le mieux, je trouve. Il y a certains trucs qu'on laisse vraiment passer sous le tapis. Mais bon, on verra bien plus tard comment ça se passe. Et du coup, donc, il va être entre guillemets attaqué par le grand-père de Tessia, qui en fait veut essayer de le juger. Donc, se rend compte de par les mouvements qu'il a que, bah, effectivement, c'est bien lui qui a affronté les bandits pour libérer Tessia. Et en gros, il lui propose, en voyant, donc il le provoque un petit peu en duel, et en voyant ses compétences, il lui propose de devenir son disciple. Bon, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'il est censé repartir et c'est un humain parmi les elfes, donc c'est pas sûr que ce soit super bien accepté. Et puis Arthur, il lui dit oui, enfin mes parents ils savent pas que je suis là, j'aimerais bien rentrer quand même quoi. Et du coup, le grand-père lui dit et si jamais on avait un moyen de contacter ta famille, de leur assurer que tu vas bien et tout, ça t'intéresserait ou pas? Et Arthur n'a pas vraiment le temps de réfléchir parce qu'il a du coup toujours la douleur due à son noyau de mana qui le hante. Et à un moment, j'ai trouvé ce moment mignon parce que du coup, il prend une petite douche et en fait, il parle vraiment de la douleur, à quel point ça lui fait mal. Et il appelle en fait Sylvia et globalement n'importe qui à l'aide, quoi. Et je trouve que c'est une réaction très, très enfantine, de un, d'appeler à l'aide, mais surtout que ouais, ça montre qu'il va pas bien et qu'il a besoin d'aide, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très, très mignon, très touchant de la part de ce personnage-là. Et ça me rappelle personnellement, moi j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui, mais de temps en temps ça m'arrive encore. Ouais, c'est vrai que c'est très facile de croire qu'on va mourir ou de se sentir vraiment mal. Donc je peux un petit peu imaginer à quoi ça peut ressembler. Et en fait, voilà, cette envie d'avoir de l'aide, quoi, vraiment, pour faire passer ça. Et donc voilà, donc le grand-père lui propose de devenir son disciple. Et surtout, l'épisode se termine quand le grand-père lui dit, si tu n'acceptes pas, de toute façon, tu mourras. Il précise également qu'il a hérité de la volonté d'une bête, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est probablement en lien, comme je l'avais supposé dans l'épisode précédent. Je pense que sa douleur est en lien avec son interaction avec Sylvia. Jusqu'à quel point, là encore, on verra si l'épisode prochain nous donne un peu plus de contexte. Mais ça a l'air d'être quelque chose comme ça. Peut-être que c'est pas trop trop compatible avec le mana de Arthur ou son corps. C'est possible aussi. Donc bon. Donc ouais, non, c'était un petit épisode assez sympathique. Arthur montre bien que même s'il est issu d'un milieu plutôt modeste, bah, qu'il a quand même été bien élevé. Et puis ça reste quand même un ancien roi qui a un minimum conscience des étiquettes, je pense, de la politesse. Donc il fait quand même une bonne impression auprès de la famille royale. Et donc très probablement qu'il va devenir le disciple de l'ancien roi. Et puis très certainement qu'il va du coup passer quelques années probablement dans ce royaume-là. Et puis bah qui reviendra quand il sera peut-être adolescent, puisqu'on voit dans l'opening et dans l'ending qu'il est à différents stades de sa vie, donc voilà, ce serait pas déconnant à ce niveau-là. Et ça changerait un petit peu d'ailleurs de voir un personnage, de suivre vraiment un personnage aux différentes étapes de sa vie. Il me semble que Mushoku Tensei fait un petit peu ça, mais j'ai pas suffisamment suivi la série pour vraiment avoir un point de vue là-dessus, mais c'est vrai que la plupart du temps dans les histoires, on suit vraiment une période donnée. Il me semble que Anne Shirley est censée se passer sur plusieurs années, puisqu'on est censé la voir devenir une jeune femme, me semble-t-il. Donc voilà, ça change un petit peu d'avoir des animés comme ça de temps en temps. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cet épisode-là. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.